Alors, monsieur Robert, Oui. pour finir cette histoire, pour enfin finir cette histoire de polygamie, quels sont les méfaits de la polygamie? Les désavantages de la polygamie? Il y en a beaucoup. Sinon, comme vous le savez, la polygamie est une chose qui n'est pas socialement souhaitable. Qui n'est pas socialement souhaitable. Donc les femmes Intéressant. ne souhaitent pas la polygamie. Parce que la polygamie est une dévalorisation de la femme. Vous voyez? Ah bon? Premièrement, cette pratique ne se fait que d'un côté. C'est-à-dire que seuls les hommes ont le droit de le faire. Et aucun homme ne peut aimer deux femmes de la même façon. Donc il y aura une injustice quelque part. Excusez-moi, seuls les hommes peuvent le faire? Oui. Pourquoi? Parce que c'est la polygamie. La polygamie. Et la polygynie, Non. la polyandrie? Ici, on parle de la polygamie. Ok. La polygamie, c'est lorsqu'un homme a plusieurs femmes. D'accord. Non, l'homme ou la femme? Non, l'homme. L'homme ou la seulement. femme? L'homme seulement. La polyandrie? La polyandrie, c'est là où la femme peut avoir plusieurs hommes. Monsieur Robert, la polygynie, c'est quand l'homme peut avoir plusieurs femmes. La polyandrie, c'est quand la femme peut avoir La plusieurs polygynie hommes. ou la polygamie? La polygynie, La c'est tout. polygamie, La c'est polygamie. l'ensemble de ces pratiques où une personne pourrait avoir plusieurs partenaires. Continuez, s'il vous plaît. Allez-y. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est une injustice pour les femmes. Pourquoi une injustice? Parce que beaucoup de femmes ne souhaitent pas la polygamie. Personne ne m'a forcé à accepter ça. C'est moi qui l'a voulu. Si j'aime un homme qui est marié, je préfère être sa femme légitime plutôt que de rester maîtresse. Donc, les gens, j'ai l'impression que c'est vraiment normal d'être maîtresse d'une personne pendant des années, faire des gosses, être le deuxième bureau, comme on dit. Mais j'ai l'impression que c'est plus normaliser ça que être la deuxième femme ou voilà, d'accepter d'être dans une mariage. Parce que tu peux être une première femme et accepter aussi d'avoir une coépouse. C'est pas toujours imposé. Oui, il y en a, c'est imposé, mais c'est pas toujours imposé. Donc, c'est ça que je veux éclairer. C'est une question de liberté, en fait. Moi aussi, je peux choisir de dire, enfin, j'aime un homme, je suis tombée amoureuse d'un homme qui est déjà marié. Donc, moi, j'accepte. Ça me dérange pas d'être sa deuxième femme. Je suis pas du tout désespérée. J'aurais pu avoir un homme célibataire, 100% libre. J'aurais pu, je ne suis pas la plus, voilà. Mais j'ai choisi de le faire parce que j'ai choisi d'aimer un homme malgré les inconvénients. Écoute, essaie de te documenter ou bien de scruter minutieusement dans des pays où la polygamie n'est pas acceptable. Tu verras, aucune femme te dira que j'aime la polygamie. Ce n'est que dans des pays où la culture leur est imposée, ou bien dans des pays où il y a la polygamie, où les femmes te diront que moi je n'ai aucun problème avec ça. Mais va dans des pays où la polygamie n'existe pas, où la polygamie n'est pas légalisée, tu ne verras aucune femme qui te dira que non, moi j'aime partager mon homme. On pourrait en dire autant pour beaucoup de choses. On pourrait en dire autant pour la religion. Si vous partez dans un pays bouddhiste, ils vous diront je n'aime pas le christianisme. Vous partez dans un pays chrétien, on vous dira je n'aime pas l'hindouisme. C'est un peu ça. Qui a raison, qui a tort? Maintenant, il y a des religions qui sont radicales, où les gens n'ont pas droit d'oser leur ton et ressort. Par exemple, en Afghanistan, un homme n'est pas obligé de couper ses barbes. Si tu coupes tes barbes, on t'arrête. Toi, tu penses que tous les gens qui ont des barbes aiment ça? Ok. Ils sont dans un système. On ne va pas entrer dans la religion. Ce n'est pas ça notre sujet. Pas ça notre sujet, oui. Mais je pense qu'il n'y a pas de religion radicale. Il n'y a pas de religion extrémiste. Il y a des hommes extrémistes. Voilà. L'extrémisme se trouve dans toutes les religions. Donc, c'est un peu ça. Vous trouverez des extrémistes en Afghanistan. Il y a des extrémistes chrétiens aussi. Alors, ce n'est pas ça notre j'ai utilisé ce terme-là pour dire quoi? Ok. Beaucoup de femmes ne souhaitent pas ça. Mais comme ils sont déjà dans un système,
qui les a imposé ça, il faut semblant d'accepter. Voilà pourquoi j'ai donné ces exemples-là. Mais cela n'est pas les vifs de notre sujet. Vous voyez? Donc c'est une chose... Comment vous pourriez dire que beaucoup de femmes ne veulent pas la polygamie? Puisque, écoutez, en parlant des pays où la polygamie est acceptée, en Afrique, il y en a beaucoup, d'accord, y compris le Sénégal, le Mali, le Niger, le Tchad, je crois, excusez-moi, le Kenya et quelques autres pays. Le Togo, je pense. Hein, c'est officiel, c'est légal. Okay, dans plusieurs pays, en Afrique de l'Ouest, on peut aller légalement épouser une personne, pas seulement une personne, mais aussi solliciter un système de polygamie, ou comment vous appelez ça plus pratiquement. C'est-à-dire que les gens sont d'accord avec ça. Vous voulez me dire que toutes les personnes qui font partie des mariages de polygamie sont malheureuses? Écoute, ne veulent pas être dans des mariages de polygamie? je te dirais sans vergogne. Je ne pense pas. Je te dirais sans vergogne. Je ne sais aucun avantage qui est lié à la polygamie, à moins que tu m'expliques. Il n'y a pas d'avantage. Et dis-moi, dites-moi les désavantages. Et dis-moi. Non, dites-moi les désavantages, parce que je n'en vois pas. Je vous ai demandé les désavantages, vous ne m'en donnez pas. Ok. Allez-y. Il y en a plusieurs. Oui. Mais je ne peux qu'énumérer 3. Il y a des avantages qui sont liés au point de vue économique. D'accord. Au point de vue sanitaire. Et au point de vue émotionnel. Je vous rappelle, avant de continuer, je vous rappelle que la monogamie est une idéologie qui nous a été importée. Okay? L'idée, pas dans sa totalité, mais en tout cas l'idée selon laquelle la polygamie était satanique, diabolique et tout le reste, est une idéologie qui nous a été importée avec le colonialisme. Avant cela, il n'y avait pas de problème. D'accord? Il n'y avait aucun problème avec ça. On est venu, on nous a fait croire, autant que beaucoup d'autres histoires, que telle chose n'était pas bien. Comme votre nom, par exemple, vous vous appelez comment? Roberto. Roberto n'est pas votre nom. C'est pas dans votre tribu, je ne pense pas que Roberto est un nom issu de votre tribu. Roberto, apparemment, c'est un nom, je dirais, espagnol ou italien. On vous a ravi votre identité. Aujourd'hui, vous êtes fier d'être appelé Roberto. Seuls les Sud-Africains, peut-être, et aussi les Nigérians et quelques autres pays, quelques autres nations, ont gardé l'authenticité de leur nom. Vous ne verrez jamais des Roberto en Afrique du Sud. Je ne suis pas fier d'être appelé Roberto. Vous ne verrez jamais de Patrick, de Joshua en Afrique du Sud, il n'y en a pas. Qui t'a dit que je suis fier de t'appeler Roberto? Il y a des Malo, voilà. Non, c'est pour dire d'une certaine façon. Beaucoup de choses nous ont été importées, beaucoup de choses qu'on ne remarque peut-être plus aujourd'hui, puisqu'on a normalisé le mariage, comment vous appelez ça, le voile et tout. Les gens ne savent même pas d'où vient le voile. L'idée du voile, ça vient d'où? Qu'il fallait mettre le voile pour se marier. La bague, ça vient d'où? Qu'il fallait mettre la bague ici exactement. On ne sait pas. Beaucoup ne savent pas. On a fait une vidéo là-dessus pour expliquer. Beaucoup ne savent pas. Mais les gens le font aujourd'hui. Je dirais ainsi pour la polygamie. Ok. Ah, pardon, la monogamie. La monogamie est une idéologie, en tout cas dans son extrême, c'est-à-dire dans le concept selon lequel les gens disent que la monogamie est mieux que la polygamie. C'est une acculturation, c'est une façon de... C'est comme ça qu'on nous a fait... Allez-y, monsieur Robert. Alors, 3 désavantages de la polygamie. Je disais, la polygamie nécessite que l'homme puisse avoir les moyens. D'accord. Donc, si vous êtes dépourvu des moyens, en tout cas, il ne faut pas être polygame. Parce que là, tu auras des problèmes sérieux dont tu vas infliger à ta femme et à tes enfants. Parce que ce n'est pas facile de gérer 3, 4, 5 femmes, 6. D'accord. Ça dépend. Donc, vous disiez qu'il y avait 3 conséquences majeures. Ok, allez-y. Donc, expliquez-nous quelles sont ces conséquences majeures. Au point de vue économique. Ok. Tu connais en Afrique que nous sommes dans un continent qui est pauvre. Vous voulez d'abord énumérer les conséquences majeures, s'il vous plaît? Oui. C'est lesquelles? 1, 2, 3. Conséquences financières. Conséquences financières, donc économiques, d'accord. Sanitaires. Et émotionnelles. D'accord. Économique, sanitaire et émotionnel. Allons-y très rapidement. Économique. Vous savez que nous vivons dans un continent dépourvu des moyens. Oui. C'est un continent pauvre. Et si tu... Non, le continent n'est pas pauvre, mais allez-y quand même. Si tu discutes avec le marié, te diront que vivre avec une femme n'est pas une chose facile. Et quand le marié te dit ça, ce n'est pas parce que la femme est une créature difficile, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées là-bas. Le départ, sur le plan financier. C'est pas financier. D'accord. Maintenant, toi, tu es pauvre. Tu es au village, tu n'as rien, et tu as 6 femmes. Tu ne vois pas que tu es en train de faire souffrir tes enfants et tes femmes. Ok. Vous pensez que tous les monogames sont heureux sur leur plan financier? Comment tu vas payer les loyers? Comment tu vas envoyer
tes enfants dans des écoles de standard, comment tu vas faire ça, ça, ça. Vous pensez que toutes les personnes dans des mariages de monogamie envoient leurs enfants dans les écoles qu'il faut Non, et payent le loyer? Je n'ai pas dit ça. Ok. Si tu m'as bien écouté, ce que j'ai dit, hein, gérer une seule femme est facile plutôt de gérer 6-7 femmes. D'accord. Certaines personnes vous diront gérer un enfant est plus facile que d'en avoir 6-7. Il y en a eu combien chez vous dans votre famille? On est à 10. Plusieurs. Est-ce que quelqu'un est tombé de son siège émotionnel, mental, intellectuel? Est-ce que vos frères ont perdu dans la vie? Vos frères sont-ils des voyous, des bandits? Non. Voilà. Certaines personnes vous diront qu'avoir un enfant et gérer un enfant, c'est beaucoup mieux que gérer 6 ou 7. Pas du tout. Mais en bref, pour conclure, le point de vue financier, donc, pour qu'un polygame puisse se réjouir, le polygame doit avoir de l'argent, quoi qu'il en soit. D'accord. Je pense que ça dépend du standard. Et si tu es dépourvu de l'argent, c'est de la misère. Je suis un peu d'accord avec vous, mais seulement je pense, monsieur Robert, que ça dépend du standard. Vous pouvez avoir 6 femmes qui vous demandent beaucoup moins d'argent qu'une seule femme. Je vais répéter ça. Vous pouvez avoir 6 femmes qui vous demandent beaucoup moins d'argent qu'une seule femme. Parce qu'il y a femmes ici et femmes. Hein, il y a des femmes qui te demandent et des femmes qui te demandent. Donc, je pense que ça dépend aussi du standard de chacun. Le problème n'est pas là. Oui. Le problème, c'est l'aisance. Est-ce que si tu as 6 femmes et tu as le salaire est modique, Oui. est-ce que les enfants et la femme vont manger à leur faim? Bon, monsieur Robert, nous vivons... Ils vont manger à leur faim. En 2022, les femmes peuvent travailler. Donc, au lieu d'une seule main, maintenant, vous en avez 7. Quel genre de travail? Ça dépend. Quel genre de L'entrepreneur, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, toi, tu vas marier 6 femmes parce que, selon toi, mes femmes vont travailler. La réalité, c'est ça. Aujourd'hui, très peu de femmes veulent rester à la maison et être femmes au foyer. Donc, ça fait partie de l'émancipation, n'est-ce pas? Donc, si elles veulent travailler, pourquoi pas? Je pense qu'elles contribueront aussi d'une certaine façon à la famille. Encore une fois, je pense que c'est question de standard. Chacun choisit son standard. Si c'est une personne, c'est la seule personne qui gagne le pain de la famille. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous, dire qu'il faudrait beaucoup d'argent. Mais si c'est une personne associée aux femmes qui travaillent, qui sont indépendantes. Aujourd'hui, nous voyons des polygames, des femmes en polygamie, des femmes modernes en polygamie. Des femmes... Il y a toutes sortes, toutes formes de polygamie en fait. Si on prend la peine, il y a plusieurs, comme il y a plusieurs formes de couples de nos jours, c'est pareil pour la polygamie. La polygamie, il y en a de toutes sortes. Tu peux rentrer dans un foyer, c'est la femme une des femmes qui gère financièrement, or qu'elle a une coépouse, ça arrive. Et tu peux rentrer dans un autre foyer, bah en fait tout le monde participe. Parce que maintenant, ça a changé, les temps ont évolué en fait. La polygamie, on le vit de plus en plus différemment dans nos parents. Parce que c'est pas la même chose en fait. On aspire à autre chose. Donc, si tu es une femme, tu travailles, tu as des projets et tout, que tu dois gérer un mari et des enfants, la polygamie, c'est pas mal. Tu as une vie sociale en dehors de ton mari. Et il y a beaucoup de femmes intellectuelles, entrepreneurs, qui choisissent la polygamie grâce à cause ou grâce à ça. Parce que cet avantage-là, ça leur donne le temps de faire leurs activités professionnelles. Femmes modernes qui désirent vivre en mariage de polygamie. Elles peuvent travailler, elles sont outillées, elles ont des diplômes, elles veulent vivre comme ça. Chacun s'occupe de sa partie de la vie. Tu ne verras aucun couple polygame vivre dans l'harmonie s'ils n'ont pas de l'argent. Même les couples monogames ne peuvent pas vivre dans l'harmonie s'il n'y a pas d'argent. Je sais, mais dans la polygamie, c'est trop. D'accord, monsieur Robert. Vous avez parlé de l'aspect économique, l'aspect sanitaire et l'aspect émotionnel. L'aspect émotionnel, tu sais que... Allons-y. Quand on est polygame, il y a un seul père. Là, on parle de quel aspect? Aspect émotionnel. Ok. Un seul père qui a 6 femmes. D'accord. Le papa, lui, en tant que l'auteur de la polygamie, prêchera l'amour auprès de ses enfants. Ses filles, ses garçons et consorts. Mais bizarrement, tu verras maintenant, ce sont les femmes
qui prêchent le contraire à leurs enfants. Tu verras, ok, tu vois. Ce sont les femmes qui divisent. Oui, la première femme, elle a 3 garçons, 2 filles. Et toi, tu es le cadet ici. Ton père t'aime trop. Si tu vas là-bas, tu seras empoisonné. Il faut faire attention. Celles-là ne sont pas tes frères. Tu vois, ça crée l'animosité. D'accord. Entre les frères et sœurs. Et c'est là où il y a un problème. Donc les enfants vont faire semblant d'être unis, Oui. alors qu'ils ne sont pas unis. Est-ce que qui souhaitera avoir des enfants qui ne sont pas unis? Ok. Parce que nous avons un temps limité sur terre. On est sur terre, si Dieu te donne la grâce d'avoir des enfants, c'est pour que tu puisses laisser ta progéniture. Mais si les enfants se divisent, parce qu'il y avait un manque d'amour, c'est une conséquence que tu as laissé, toi, en tant que parent polygame. Ce sont les conséquences. Les familles polygames sont rarement unies. Il y a des divisions, les gens se chamaillent à catimini, il y a ça et cela. Et pour voir ça, il faut participer aux funérailles des non-polygames. C'est là où tu verras la vérité. Monsieur Robert, c'est très intéressant. Vous savez, il y a des familles désunies qui sont familles de monogamie. Oui, ça dépasse. Ça, Où les enfants ne s'aiment pas, les enfants sont jaloux. Pendant que le papa meurt, les enfants se battent pour les biens. Je ne pense pas que c'est exclusif aux familles polygames. Ce sont des cas rares. Mais Sabah sont pleins aux familles polygames. Mon frère, je pense qu'on se trompe là. Je pense qu'on est un peu injuste. Encore une fois, ce n'est pas pour favoriser la polygamie. Je ne vous envoie pas faire des mariages de polygamie. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Simplement, je voudrais qu'on équilibre. C'est important de savoir qu'il y a des mariages de polygamie qui vivent en harmonie, qui vivent dans le bien-être, qui vivent en accord, pendant qu'il y a des mariages dans la monogamie qui souffrent. Ça, ce sont des réalités qu'il faut dire. Je ne pense pas qu'il faudrait juger un mariage ou un foyer ou une famille simplement par sa nature, disant c'est une famille de polygames, ils sont certainement dans la peine. Absolument pas. Il y a beaucoup de gens qui épousent des hommes ici sans nécessairement les aimer. D'accord? Oui. Qui vivent dans des difficultés, dans des peines, dans des... Le problème est la nature du mariage ou la profondeur de ce qui se passe à l'intérieur? Allons-y, monsieur Robert. Nous étions sur l'aspect émotionnel. Oui. Je pense que j'ai terminé, c'est ça. Donc l'aspect sanitaire, qu'il y a la santé. L'aspect sanitaire, numéro 3 Numéro 3. Oui. Il y a beaucoup de dangers. Okay. Tu vois? Tu as 6 femmes. Si l'homme se méconduit et que, par mégarde, l'homme atteint une maladie incurable, par exemple, la maladie du siècle. D'accord. Tu ne vois pas qu'il va affecter toutes ces femmes-là et il va laisser plusieurs orphelins. Ou bien si l'une des femmes trébiche, oui, elle tombe, elle est infectée, tu ne vois pas qu'il y a un dégât. Mais si l'homme a une seule femme, c'est facile de tracer, de voir d'où est venue la conséquence. D'accord. C'est ça le problème. D'accord. Et après avoir tracé? Après avoir tracé, vous pouvez causer, non, ma femme, tu sais en tout cas, parce qu'il y a des hommes qui sont sincères. Et l'homme te dira, tu sais quoi, j'étais en voyage, je me suis bien comporté, regarde. Donc, enfin, avant de faire l'intimité, on va faire ça. Et la maladie est incurable. Oui. Moi, je pense que, encore une fois, monsieur Robert, sans vous interrompre, je pense qu'il y a beaucoup de foyers où il n'y a qu'un homme et une femme, où l'un a infecté l'autre. Il y en a nombreux, il y en a beaucoup. Je pense que ce point-là, c'est très intéressant, c'est très important de le dire, mais je pense qu'encore une fois, nous tombons sur l'identité, le caractère de la personne. Okay. Si on a des gens fidèles les uns aux autres, on n'aura pas ce genre d'histoire. Que ce soit un mariage de polygamie ou de monogamie. Si vous êtes en monogamie et que votre partenaire est infidèle, d'accord, il n'y a rien que vous puissiez faire. Que vous sachiez le tracer, savoir que c'est lui qui vous a infecté ou pas, vous restez infecté pour toujours. Donc, l'objectif ici, ce n'est pas de tracer, savoir qui a infecté qui. L'objectif, c'est avoir une condition dans laquelle vous pouvez être certain que personne n'ira dehors. Rester infecté pour toujours n'exclut pas le fait de connaître la vérité. Il y a des gens qui ont été tués par poison, mais connaissent quand même, j'ai été empoisonné à cause de telle personne. D'accord, mais connaître seulement la vérité. Vois, la personne sait qu'il va mourir, mais il sait d'abord, il va dire à ses enfants, tu sais quoi,
faut faire attention avec le tel métier. Oui, c'est un point. Si aujourd'hui, je suis un grabataire, un malade qui ne quitte pas son lit, c'est à cause de tel. Il faut faire attention. Donc ne me dis pas si, même si on t'a infecté et tu es déjà infecté, oui, et que cela n'a pas d'ampleur. Mais c'est là, encore une fois, ne fait pas de la polygamie le seul moyen par lequel on est atteint de ce genre de maladie. Non, Et pour vous dire vrai, les gens qui sont malades de ces maladies dont vous avez cité là, oui, sont-ils tous polygames? Non. Non, dis-moi. Les gens... je n'ai pas dit ça. Les gens qui sont atteints de la maladie aujourd'hui, sont-ils tous polygames? Écoute-moi très bien. Si vous vérifiez bien, la majorité ne sont pas polygames. Je n'ai pas dit que pour être infecté, il faut être polygame. Voilà. J'ai montré les conséquences. C'est une Ces conséquences qui sont trop liées au couple polygame. Moi, je pense que c'est imaginaire. Je pense qu'on imagine que si on on est polygame, que... on a probabilité de le faire. Je vais vous dire la vérité. La vérité est celle-ci. Beaucoup de gens sont polygames sans l'avouer. D'accord? Vous pensez qu'être polygame, c'est quoi? C'est être polygame officiellement. Les humains sont hypocrites. Ok. Attendez, s'il vous plaît, donnez-moi une chance. On vous dit ici, statistiquement parlant, que 80% d'humains ont déjà pensé à... pardon, 90% d'humains pensent que tricher, c'est mauvais. Ok. Ok? 90% pensent que tricher, c'est pas bien. Ok. Mais sur le 100%, 70% ont déjà pensé à tricher. Et 40% ont déjà triché. Mais la plupart de ces gens ne sont pas des polygames. Oui. Mais ils sont déjà partis à plusieurs reprises voir des gens ailleurs. Donc les gens sont polygames en catimini, en pharisianisme. Donc ça, c'est maintenant sur la bigamie. Vous voyez, pas très fort confondre la bigamie parce que... Si vous, dans ce cas, si vous parlez de bigamie ou de polygamie, il n'y a aucune différence si vous évoquez l'aspect économique parce qu'il faut donner l'argent à la fille qu'on va voir, si vous évoquez l'aspect sanitaire parce qu'il faut passer de moments intimes avec la personne, si vous évoquez peut-être l'aspect émotionnel, peut-être là on est épargné. Ok. Donc, les problèmes restent le même. Donne-moi l'avantage de la polygamie. Moi, je vous demande le désavantage de la polygamie. J'ai donné des arguments. Vous direz. Donne-moi des arguments solides. Donnez-moi des arguments. Donnez-moi des arguments des désavantages de la polygamie. Écoute, vous ne m'en donnez pas. J'ai déjà Tout ce que vous me donnez, ce sont des stéréotypes, des clichés. On risque d'attraper des maladies. Non. La plupart des gens qui sont malades ici sont des gens qui sont célibataires. Je ne suis pas en train de stéréotyper. Je suis en train d'expliquer les conséquences. Un autre point très intéressant. La polygamie est faite aux riches. D'accord. Si tu as de l'argent, tu vas te réjouir de la polygamie. D'accord. Mais si tu es dépourvu de moyens, quoi qu'il en soit, tu seras un polygame malheureux. D'accord. C'est ce que je suis en train de dire. Un point intéressant ici, c'est quoi? La plupart de ceux qui nous suivent et de nos communautés sont des hypocrites. Parce que la plupart des gens qui sont ici sont des gens, des femmes qui sont prêtes à avoir une relation avec une personne officiellement mariée, officiellement prise par quelqu'un, une personne qui entretient. D'accord? Mais elles sont les premières à vous dire non, je ne vais pas accepter la polygamie. Mais ce sont des personnes, elles savent. Elles savent que le monsieur a quelqu'un là-bas. Okay. Mais bon, le monsieur, il fournit quoi. Hein, il prend soin, il achète ici, il y a une voiture. Bref. Pourquoi choisir d'être la femme obscure de quelqu'un au lieu d'être officiel, d'être respecté, d'être connu? C'est hypocrite. Ça dépend. C'est hypocrite. Je pense que si vous ne voulez pas de polygamie, alors dans ce cas, ne vous mettez jamais avec une personne qui a quelqu'un. Ne trompez jamais. Au fait, si vous ne voulez pas de polygamie, assurez-vous d'épouser la personne qui vous connaît la première fois. Écoutez, vous savez que les humains, naturellement, vous pensez que les humains sont naturellement... Il y a un philosophe qui a dit, les humains sont naturellement pas monogames. Les humains ne sont pas naturellement monogames. Comment ça? Les hommes ne sont pas naturellement monogames. Comment ça? Il n'y a que certains animaux, mamelles ou les animaux qui sont fidèles l'un à l'autre. Par exemple, l'oie. L'oie a un seul partenaire. Okay? Il a un partenaire, ils font des enfants. Ils vivent ensemble toute leur vie. Quand l'un meurt, l'autre ne cherchera plus jamais d'autre partenaire. Nous avons le loup gris, un seul partenaire. Quand le partenaire meurt, il ne veut plus d'autre partenaire. Nous avons... quoi d'autre? Nous avons... Excusez-moi, je vais vous chercher la liste. Il y a des animaux qui ont un seul partenaire pour toute leur vie. Après ça, ils ne changent pas. Les gens qui veulent la monogamie, pourquoi, dès le départ, ils ne restent pas, c'est-à-dire purs, jusqu'au moment où ils rencontreront celui qu'ils veulent de la vie et commencer à faire tout ce qu'ils ont à faire avec. Comme ça sera la personne qu'ils auront connue et il sera la personne qu'ils auront connue. Comme ça, ils vivront la monogamie. Je vais te donner un exemple. Vous vivez toute votre vie à vous partager ici et là, 50, 18 personnes. Ensuite, vous voulez une monogamie. C'est quoi ça?
Moi, je pense que seules les personnes qui peuvent réclamer la monogamie sont les personnes qui se sont préservées dès le départ. Ok. Je vais te donner un exemple. Tu verras une femme qui tolère un homme qui avait triché. Hein? La femme est au courant que mon homme, c'est un tricheur. La femme tolère. Pourquoi? Parce que l'homme triche, mais l'homme rentre à la maison, il passe à la maison. Le jour où la femme se rendra compte que l'homme qui trichait a déjà notre femme, tu verras la guerre de Santa. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous savez, en Mauritanie... Tu verras la guerre de Santa. En Mauritanie, la polygamie n'est pas forcée aux femmes. D'accord? Okay. Il y a l'option où on vous dit l'homme peut être polygame seulement avant de prendre une autre femme, il doit demander la permission de sa femme. Donc, la femme doit dire oui ou non. Si elle dit oui, il y va. Si elle dit non, il n'y aura pas de deuxième femme. Mais la Mauritanie a beaucoup de polygames. C'est pour vous dire que votre idéologie selon laquelle aucune femme ne veut de polygamie ou ne veut partager son homme, ça est absolument faux. Si tu es une femme qui travaille, qui a des projets, voilà, une femme intellectuelle, parce que de nos jours, de plus en plus, il ne faut pas croire que toutes les femmes qui choisissent la polygamie sont des illettrées, qu'elles sont désespérées, elles n'ont pas d'argent, donc elles s'accrochent à un homme polygame qui a déjà tout ce qu'il faut pour les entretenir. Il faut enlever en fait Sinon, il n'y aurait pas de polygamie en Mauritanie. Ça, c'est un subterfuge. C'est un subterfuge. C'est-à-dire, l'homme fait semblant de demander l'avis de la femme. Au moment où l'homme sait que la femme ne peut pas refuser, c'est de la culture. Pourquoi la femme ne refuse pas? Parce que, ok, tu sais, il y a d'autres actions, d'autres actes que tu peux commettre dans telle société. On te dirait que tu es dépourvu de sens. Non, là, je pense que là, vous n'avez pas de données, vous n'avez pas de données concrètes, des idées, des faits pour prouver ce que vous dites. Là, vous commencez à vous imaginer. Ok, la Mauritanie peut être une exception. Il n'y a pas que la Mauritanie, il y a l'Asie centrale. Pour ceux qui pensent que la polygamie est seulement africaine, absolument pas. En Asie centrale, il y a une forte polygamie, des familles stables qui vivent en harmonie, en bonté, tout ça. Il y a aussi, prenons les États-Unis. Aux États-Unis, ce n'est pas officiel, ce n'est pas légalisé, mais beaucoup de gens vivent en polygamie. Il y a des millions de polygames, hein, vous savez ça. Il y a des communautés polygames blanches. Ok, si on peut estimer que le monde entier était polygame, oui. Où est le problème? Maintenant, la question ici est de savoir quels sont les avantages de la polygamie. Les avantages de la polygamie... Oui, c'est ça. Malheureusement, même si tout le monde était polygame, il fallait ce n'est pas un problème. Quels sont les désavantages de la polygamie? J'ai essayé d'étayer 2, 3, 4 désavantages. Parce que si on commence à discuter ici, on peut passer la nuit ici. Auquel on a objecté. Mais j'ai quand même essayé de Très montrer. Intéressant. Encore une fois, monsieur Robert, malheureusement, le temps nous rappelle. C'est toujours un réel plaisir de discuter avec vous. Voilà, c'est captivant, c'est pimpant. C'est simplement pour vous dire, nous n'encourageons pas la polygamie, ce n'est pas ce que nous faisons. Faites ce que votre cœur désire. Je pense qu'en fin de compte, beaucoup de gens jugent les autres sans vraiment les connaître. L'intelligence, ce n'est pas juger les gens. L'intelligence, c'est écouter l'autre, comprendre sa ligne de pensée, pas nécessairement l'accepter, mais seulement savoir qu'on peut être en désaccord sur un sujet tout en restant en accord sur beaucoup d'autres sujets. C'est ça, avoir un cerveau. Donc merci infiniment à tout le monde. Respect aux monogames, respect aux polygames. On espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Merci. Voilà. Donc au deuxième avantage, c'est on se manque en fait. Quand on est marié, il y a des moments où on se supporte pas. Après, je dis pas que dans un mariage polygame, on se dispute jamais. En fait, dans un mariage polygame, on a moins le temps de se disputer en général. Parce que quand ton mari part, vous manquez.